Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer à deux voix un sujet dont vous avez peut-être peu entendu parler, qui est tous ces biais psychologiques et cognitifs que nous avons et qui nous font perdre de l'argent. Des biais assez rigolos, peu de personnes en ont conscience et c'est véritablement ça qui fait la différence entre les personnes qui en perdent et les personnes qui en gagnent. Et pour le faire, je vais vous présenter mon invité du jour qui est Sophie et qui m'a m'aider à décrypter ce sujet. Bonjour Ophélie, ravie d'être là, merci de m'avoir invitée. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Afrique au féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors Sophie, justement, tous ces biais psychologiques, cognitifs, émotionnels qu'on a, comment est-ce que toi, t'en es venu à se penser sur ce sujet, à te rendre compte en fait qu'ils existaient et que tu n'étais pas réellement libre de tes choix? Mais écoute Ophélie, j'ai été invitée il y a quelques années à faire une formation sur le Woman Leadership et lors de cette formation, je me suis rendu compte à la fin de la première journée que j'étais la victime des stéréotypes féminins, qui m'avaient été inculqués et ce jour-là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais un propre stéréotype de moi-même, de la femme dans l'entreprise, la femme sage qui attendait qu'on lui donne la permission de parler et qui attendait qu'on lui donne la permission de demander une promotion. Donc ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait derrière, mon éducation et que j'avais tout intérêt à comprendre pourquoi je prenais ce type de décision. Donc là, on est plutôt, on va dire, sur le volet psychologique et tout ce qui nous est transmis par la société et notre famille. Et puis, il y a aussi toute cette chimie qui se passe en automatique à l'intérieur de notre corps et dont on n'a pas conscience. Et ça s'applique énormément sur les sujets qui sont liés à l'argent. Bah, effectivement, puisqu'en fait, ce sont des processus qui impactent tous nos mécanismes de décision. Donc c'est ce que j'avais découvert ce jour-là et en creusant, j'ai fini par trouver qu'il y en avait partout et que tous les jours, la plupart de nos décisions étaient prises en mode automatique. Alors que, si on prenait un peu de recul et qu'on se posait la vraie question de: «Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Ou qu'est-ce que j'y perdrais peut-être ou pas d'ailleurs?» On pourrait prendre nos décisions différemment. Et c'est pour ça que les biais sont à comprendre et à analyser dans quasi tous nos pans, de vie aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est très important d'en prendre conscience, comme tu le disais. Souvent, on n'est pas libre de tout ça pour prendre des décisions. Moi, je le vois chez beaucoup de personnes. Et c'est des sujets qui sont relativement peu connus. Justement, on va vous les décrypter sur les biens les plus classiques et ceux qui vous font perdre de l'argent. Je vois beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'elles n'ont pas conscience de ce qui joue à l'intérieur d'elles. Alors, un des premiers biais, c'est celui qui est lié aux dépenses compulsives. C'est le fait qu'on va aller déclencher la carte bleue, notamment les jours où on se sent vide, les jours où on ne se sent pas très bien. Pourquoi? Parce que le fait de consommer à l'intérieur de nous, ça va nous permettre de combler un vide psychologique ou émotionnel ou de créer ce qu'on appelle de la sérotonine ou de la dopamine à l'intérieur de notre corps. C'est ce qui nous donnerait l'illusion courte qu'on se sent bien et qu'on est heureux ou heureuse. Bah, oui, tout à fait et en vérité, ça c'est le marketing a bien compris, ces pans-là et finalement on nous inculque en profondeur le sentiment que la dépense va nous créer du bien-être et finalement ce sont les gens du marketing qui utilisent nos propres biais pour nous conditionner à faire, ce qui les intéresse dans le cas présent. Oui, alors là, pour se parer de ce type de problème, il y a différentes manières justement de s'en prémunir. La première des choses, c'est les jours où vous allez pas très bien, vous êtes malheureuse, n'allez pas, faire du shopping pour combler un vide intérieur. Allez plutôt vous balader dans la nature ou voir des gens sympas. La deuxième des choses, c'est désabonnez-vous, toutes, ces lettres d'information qui vous feraient croire que vous allez faire l'affaire du siècle parce que tout est conçu, pour vous amener à, appuyer sur le bouton acheter et vous donner l'illusion que vous seriez plus heureuse, plus libre, plus belle, je ne sais quoi, si vous consommiez tel ou tel produit. Voilà, il y a différentes choses à faire pour s'en prémunir. C'est finalement assez simple. Oui, tout à fait et encore une fois, la question est, de quoi ai-je vraiment besoin? Ouais, y compris pour être heureux.
Autre biais, celui qui est lié aux jeux d'argent. Alors les jeux d'argent, il y a énormément de personnes qui vont acheter l'idée d'être millionnaire, en grattant quelque chose, en jouant, à l'euro-million et ainsi de suite. Alors que finalement, si vous mettez les sommes qui sont dépensées dans les jeux d'argent sur une stratégie d'investissement, c'est-à-dire en mettant 20, 30, 50 euros par mois, en achetant des actions, en investissant, et ben vous gagnerez à terme beaucoup plus que ce que vous achetez finalement en achetant des jeux d'argent, qui est l'idée que vous allez gagner facilement, l'idée que vous allez être millionnaire juste en appuyant sur quelque part ce fameux biais qui est la gratification immédiate. Oui, encore une fois, les gens du marketing ont bien compris, ces éléments-là et dans la complexité qu'on a de prise de décision, c'est que notre cerveau a beaucoup de mal à gérer les probabilités. Donc, il suffit qu'on vous présente, une vérité, par un biais, qui a l'air, très po par une un axe qui a l'air très positif pour que finalement votre cerveau, le garde comme quelque chose de positif. On est 100 des gagnants ont tenté leur chance, ça a fait beaucoup de dégâts dans les esprits. Oui, alors que finalement, il y a très, très peu de personnes, qui gagnent, sur ces des grosses sommes, sur ces jeux d'argent. Ce que ça enrichit, c'est essentiellement l'organisateur. Donc mieux vaut acheter des actions de l'entreprise organisatrice si véritablement vous voulez vous enrichir, et la plupart des personnes n'ont pas conscience que justement en mettant ces sommes sur ce qu'on appelle le principe des intérêts composés, c'est-à-dire en achetant régulièrement, des actions dont les montants vont se réinvestir, eh bien, vous seriez millionnaire à la retraite si vous commencez à faire ça très tôt. Complètement, complètement et c'est le principe de vérité illusoire. Plus on te répète quelque chose, souvent et plus tu finis par y croire. Donc, attention à ce qu'on vous répète trop souvent. Alors la même chose, les questions liées au prix et à la valeur qu'on accorde aux choses. Il est amusant ce biais, c'est qu'il y a pas mal de personnes, alors moi je le vois chez les entrepreneurs qui pensent, qu'en vendant pas cher, ils auront plus de clients, et c'est complètement le contraire, qui s'applique, puisqu'en fait on accorde plus de valeur à ce qui est relativement cher. Oui, effectivement, aujourd'hui, souvent le premier élément qui rentre, c'est l'élément qui reste. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage et si on amène ces éléments-là, dans un contexte de vente, où entre guillemets, soit on a peur de se proposer au bon prix, soit on est trop gourmand dans le sens inverse, ce 1er élément-là de la conversation reste ancré dans les esprits, et il est très, très difficile de s'en sortir. Donc mieux vaut, ne pas se positionner tout de suite pour se positionner au bon prix, plutôt que de prendre un risque, au démarrage. Oui, et ça, on appelle ça, donc oui, c'est le biais d'ancrage. Ce biais d'ancrage, on le voit aussi quelque part sur les marchés financiers, sur tout ce qu'on achète, c'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance à la première information qu'on reçoit. Donc, par exemple, si vous cherchez à vous informer sur une stratégie d'investissement ou sur quelque chose que vous voulez consommer, eh bien, vous allez accorder plus d'importance à la première information que vous avez reçue. Exactement, exactement et la vraie difficulté, c'est d'arriver à se désengager de cette première information pour pouvoir, réellement, prendre la mesure du choix qu'on doit faire. Autre biais, c'est le biais de confirmation. Souvent, on a une idée de quelque chose parce qu'on l'a entendu dans notre entourage, enfin j'appelle ça, c'est quelque part le café du commerce. Alors par exemple, ça pourrait être l'idée que, la bourse c'est très, très dangereux, parce qu'il y a des cracks. Alors oui, il y a des cracks, il y a des baisses sur les marchés financiers assez régulièrement, mais en tendance, la bourse est haussière. Donc si vous investissez d'une certaine manière, eh ben à 20-30 ans, ça va surperformer un certain nombre, d'actifs. Sauf que, si autour de vous, tout le monde vous a dit: «C'est trop risqué», eh ben vous allez chercher les informations qui valident ça et vous allez les trouver. Votre mental va vous mettre devant les yeux toutes les informations qui vont valider ce qui va dans le sens de votre pensée. Exactement et dans le cadre, de la gestion de l'argent, tu te retrouves confronté aussi au besoin de contrôle et au biais de zéro risque. Puisque, dans les faits, l'esprit, préfère se protéger derrière, des certitudes, et comme il y a de grandes craintes, au niveau des pertes et bien, le besoin effectivement, ce que tu disais, de chercher de la confirmation, est assez, obsessionnel et assez facile finalement de trouver des contre-exemples qui vont pas dans le sens de ce que tu pourrais prendre comme risque positif.
Oui, alors ça, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est le fameux aussi biais d'aversion à la perte. Alors ça, personne n'a envie de perdre, d'autant plus que ça a été mesuré à l'intérieur de nous. L'intensité de la douleur que l'on ressent quand on perd est plus importante que le bonheur qu'on éprouve pour la même somme. C'est-à-dire qu'il est plus douloureux, entre guillemets, de perdre 100 euros qu'agréable et joyeux d'en gagner 100. Et c'est pour ça que notre corps va nous mettre en pilote automatique et va quelque part allumer la lanterne rouge à partir du moment où il y aurait un potentiel risque de perte. Et comme on nous explique depuis qu'on est enfant que tout investissement comporte un risque de perte en capital, eh ben, on va préférer ne rien faire et du coup perdre de l'argent, notamment parce que notre argent va se faire grignoter par l'inflation. Exactement, exactement. Et là, tu rejoins aussi, le biais de statu quo, c'est mieux vaut ne pas Mmh. bouger, que de bouger et de prendre un risque. Donc on est, complètement, alors dans le cadre de la gestion de l'argent, je pense qu'on est, complètement encerclé, de biais qui allument toutes les petites lumières dans ton cerveau pour te dire: «N'y va pas». On a aussi le biais de disponibilité. Ça, c'est le fait, d'accorder de l'importance uniquement à l'information qui est disponible à l'instant T. Alors, par exemple, typiquement, en ce moment, on est dans une période où la crypto est en train d'exploser. On est en plein ce qu'on appelle bull run, c'est-à-dire que, eh bien, les cours montent et là, bah, tout le monde va être tenté d'adhérer à ce concept de ce que j'appelle l'objet brillant qui est, de rentrer massivement à ce moment-là, alors que finalement, le meilleur moment pour rentrer, c'est au moment où justement les cours sont bas et d'en sortir au moment où les cours sont hauts et c'est là où bah, on peut typiquement perdre. Oui, oui et encore plus en ce moment où, tu es, torturé par l'actualité qui t'explique que c'est instable et que ça va devenir instable et que tous les jours passent et que ça devrait l'être encore plus. Mais, oui, oui, aujourd'hui, la véritable difficulté, c'est, est-ce que je prends de l'information par moi-même ou est-ce que je subis l'information qui m'est envoyée? Sachant que mon cerveau préférera prendre de l'information facile à consommer. L'objectif même du cerveau, c'est, l'économie d'énergie, la survie d'abord, puisque ça a été la construction totale de l'humain et donc fondamentalement, tu économises de l'énergie en prenant l'information la plus facile à ta disposition et en, activant, des biais de préservation directe. Donc, typiquement dans le cas présent, moins je réfléchis, je passe au plus direct et je prends la décision la plus simple qui n'est pas la meilleure souvent dans ces cas-là. Et il y en a un aussi qui est amusant, c'est le biais de rétrospective. C'est en gros celui qui nous fait penser qu'on aurait loupé la bonne affaire, ce qui aurait mieux valu le faire avant et que du coup ça sert à rien de faire quelque chose maintenant parce qu'en fait c'est avant qu'il fallait passer à l'action. Ouais, oui, oui, et tout à fait. La gestion du temps au niveau de ton cerveau est très compliquée. C'est quand on te propose 3 000 € dans un an ou on te propose, 500 € aujourd'hui, tu vas prendre 500 € aujourd'hui alors que tu sais que dans un an, tu aurais pu prendre 3 000. Parce que encore une fois, ton cerveau, il préfère la gestion directe et ne pas avoir à se reposer la question dans un an. Oui, et ça, c'est aussi pour ça que la plupart des personnes sont très mauvaises, justement, tu le disais, pour se projeter vis-à-vis de l'argent, et notamment sur ces principes, on va dire, de l'investissement, des intérêts composés, ainsi de suite, parce qu'il faut composer avec l'avenir, et la plupart des personnes n'ont pas appris à se projeter dans l'avenir et à se dire que c'est des petites choses faites maintenant qui vont produire des grosses choses dans le futur, tout simplement parce que notre mental est parfait pour réussir à modéliser ça. Exactement. Une des grosses, grosses difficultés de notre cerveau, c'est la gestion mathématique. Encore une fois, je parlais de probabilité tout à l'heure, mais quotidiennement, encore une fois, le niveau d'information à traiter dans la minute ou dans la seconde est tellement important que, il est, toujours dans une recherche de l'efficacité tout de suite. Donc c'est excessivement de se projeter et de fabriquer aussi de la réassurance parce qu'en fait, on crée de l'angoisse et quand on crée de l'angoisse, le cerveau agit et surréagit pour limiter ces angoisses. Et justement, toi, il y a d'autres biais que tu voulais évoquer, qui sont liés peut-être au marketing ou des choses comme ça, parce que là, il y en a énormément, hein. Le marketing n'utilise que ça. Mais effectivement, aujourd'hui, dans les tunnels de vente classiques, alors depuis quelques mois, je travaille, sur ces sujets-là et avec des gens qui donnent des bonnes techniques. Mais dans les tunnels de vente, on se rend bien compte que, on crée des peurs, de mise à disposition d'un produit, de rareté, de temps, donc on oblige l'individu à réagir très, très vite et à ne pas réfléchir.
Donc, typiquement, les processus marketing, appliquent tous les biais, liés à la peur, liés à l'angoisse et à la effectivement, tu parlais d'aversion de la perte tout à l'heure, on peut parler d'omission, parfois dans le sens inverse et pour le coup, ne rien faire, c'est, s'assurer qu'on ne prend pas de risques, et ça, c'est un biais très fort aussi, le biais d'omission qui consiste à se dire: Moins je bouge, moins je prends de risques et dans ces conditions, je m'assure, une forme de sérénité. Oui, pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque dans une société qui est en évolution permanente, ne pas investir sur soi, ne pas s'autoriser à se changer, ne pas, faire des choses, pour assurer son avenir, eh ben, c'est, la certitude d'être dans une forme d'insécurité demain. Oui, et ça répond à un besoin, pour le coup, encore une fois, qui est dans nos gènes d'avoir d'illusion de contrôle. On a besoin de se dire qu'on a le contrôle sur ce qu'on fait et encore une fois, la question à se poser, c'est: «Quel est le risque que je prends réellement?» Si je prends juste le risque de gagner de l'argent, pardon, mais écrivez sur un bout de papier, heu quel est le risque réel que vous prenez? Et quand vous aurez écrit sur ce bout de papier et vous n'aurez pas trouvé de risque majeur et il faut avancer quoi, tout simplement. Oui et apprendre à gérer le risque, justement là sur les questions de gestion de l'argent, en fait tous on apprend à gérer le risque parce que personne n'a envie, de prendre des risques surdimensionnés et personne n'a envie d'en perdre. On aura tous plutôt envie d'assurer notre sécurité et d'en gagner, hein, soyons très clairs. On a fait pour moi de la gestion de l'argent quelque chose de probabiliste et de chance. Aujourd'hui, il y a bien des histoires qui nous prouvent que c'est pas une histoire de probabilité, c'est une histoire d'organisation et de gestion dans le temps. Encore une fois, il faut accepter de prendre le temps. Alors justement, de prendre le temps d'y mettre un peu d'énergie et d'argent. La première des choses, on va parler des bonnes pratiques justement pour ne pas perdre sur ce sujet, c'est de travailler sur sa relation à l'argent. Parce que déjà, si on pense des choses absolument horribles sur ce sujet-là, il y a peu de chances que l'argent arrive dans notre vie. Si on ne prend pas de temps pour se former sur ce sujet-là, se faire accompagner parce qu'on a des pratiques où on prend des décisions qui ne sont pas les bonnes, ça peut être aussi parce que nos parents ne nous ont pas transmis des bonnes clés vis-à-vis de ce sujet-là. Donc ça vaut le coup de toiletter ce sujet. Alors là, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on a décidé d'entreprendre ou d'investir, parce que ça veut dire changer la donne vis-à-vis de ça. Donc ça veut dire changer ses émotions et ses pensées sur ce sujet avant tout, avant de rentrer ce nouveau programme qui est une éducation financière de qualité, parce que ça s'apprend à gérer l'argent. Tout le monde pense que gérer l'argent, c'est juste en gagner et ne pas dépenser plus que ce qu'on a gagné. Et non, c'est bien plus que ça. C'est le gérer de manière optimisée. C'est aussi mettre en place alors, une stratégie justement la plus automatisée possible. Une des meilleures manières de gérer l'argent, c'est d'automatiser justement pour pas tomber dans ces biais, parce qu'on aurait tous tendance à tomber dedans, même les gens les plus aguerris. Donc ça fait partie des bonnes pratiques. Et puis, c'est apprendre comment ils se multiplient. Parce que oui, l'investissement, c'est pas du jeu d'argent, c'est savoir gérer les risques et avoir une stratégie au profit de son projet de vie. Et c'est bien de ça dont on parle aussi. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il y aurait un bon investissement, ainsi de suite. Et non, le bon investissement, c'est mettre en place sa propre stratégie d'investissement et s'y tenir dans le temps. Pourquoi? Pour se payer la vie qu'on a envie d'avoir. Et là, nous sommes tous et toutes différents et nous avons tous des valeurs et des manières de voir le monde différents. Oui, effectivement, ce que tu dis est complètement structurel. L'objectif, finalement, dans la meilleure gestion de tes biais cognitifs, c'est d'être capable régulièrement de désactiver ton mode automatique et de passer en mode, actif, d'un point de vue cérébral. Et concrètement, à chaque instant, c'est, pouvoir, faire taire entre guillemets, son angoisse animale pour passer, en mode, cérébral, et structuré. Donc concrètement, au quotidien, c'est, à chaque instant, pouvoir se dire: «Attention, quelle décision ai-je pris et pourquoi?» Et est-ce que c'était vraiment, factuel et raisonné? Oui et vouloir être libre financièrement, c'est justement prendre pleinement conscience aussi de toutes ces questions-là pour libérer, son rapport à l'argent, au travail, au temps. Oui et moi qui suis, entrepreneuse depuis, très, très peu de temps, hein, pour le coup, qui a été élevée, conçue et organisée pour, être en CDI dans une entreprise, c'est quelque chose d'excessivement compliqué parce que, encore une fois, d'abord l'entourage, te ramène régulièrement à, tes angoisses. Si tu arrives à les dépasser, ton entourage te ramène dedans et encore une fois, les biais cognitifs, c'est quelque chose qui n'est pas, grave en soi,
mais c'est quelque chose qu'il faut connaître et maîtriser pour justement être en capacité de se raisonner ou de se convaincre que, ben, on a pris une bonne décision et qu'il faut s'y tenir. Je te remercie Sophie parce que je pense que tu vas en inspirer beaucoup. Il va y avoir pas mal de prises de conscience suite à justement cette interview et nos échanges. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu nous partages tous les éléments justement pour prendre pleinement conscience de l'ensemble de ces biais qu'on rencontre et pas que sur le sujet de l'argent, puisqu'en fait, il s'applique à tout dans notre vie. Mais écoute, j'ai créé un site internet et un podcast qui s'appelle Les Biais dans le plat, depuis quelques mois et je suis aussi, sur LinkedIn. Mon objectif, aujourd'hui, c'est d'accompagner, les femmes et les managers qui seraient, en perdition de valeur par rapport à ce que l'organisation leur demande. L'idée, encore une fois, c'est d'éveiller, les personnes sur les sujets des biais inconscients pour, pouvoir mettre à profit des meilleures méthodologies de décision et une meilleure capacité, d'inclusion, dans les organisations. Mmh. Et je pense que tu es sur une cible très intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en souffrance ou en perte de sens dans leur travail. Donc, tu vas leur permettre justement de pouvoir se sentir mieux vis-à-vis de toutes ces questions-là. Bah, écoute, oui, c'est le but et encore une fois, mon objectif, c'est surtout que chacun, en prenant cette conscience et se déculpabilise, et se mette en capacité de se libérer d'un point de vue, décision. C'est ce qui m'est arrivé, donc j'espère le transmettre et le mettre à profit. Je te remercie encore. Je vous invite à nous mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport à tous ces sujets pour qu'on puisse vous éclairer. Et je vous invite également à me faire part dans le petit questionnaire que vous trouverez sur la description de cette interview des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Fric au féminin. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée à toi. Merci beaucoup, merci.